Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Grand Case et nous allons essayer le nouveau SsangYong Rexton modèle 2018. Allez, c'est parti! SsangYong Rexton 2018. Le nouveau SUV XXL débarque à Saint-Martin. Moins connu sous nos latitudes que les autres géants sud-coréens, tels que Kia ou Hyundai, SsangYong propose aujourd'hui une gamme complète au design contemporain qui lui permet d'être réellement au niveau de sa concurrence. Elle a pour elle l'avantage d'avoir une réputation de fiabilité historique, la marque ayant longtemps travaillé en partenariat avec Mercedes-Benz, fournisseur officiel des groupes moteurs et transmissions de ses véhicules tout-terrain qu'étaient le Musso et le Corando. Quatrième génération d'un modèle qui existe depuis 2001, ce cru entièrement nouveau offre un design mature et audacieux malgré des dimensions XXL. Cependant, bien qu'imposant et pesant près de 2200 kg, son moteur, ici essayé en version essence 2 litres turbo de 225 chevaux, emmènera notre Rexton sans difficulté en haut des mornes les plus raides de l'île. En franchissement, c'est un sans faute. Grâce à une garde au sol élevée, il vous emmènera sans broncher et en confort sur les routes non goudronnées de l'île. Alors sous le capot on retrouve un 2 litres essence turbo compressé, ce qui nous permet d'avoir 225 chevaux, ce qui est largement suffisant. On l'a vu quand on essayait la voiture tout à l'heure, elle est réactive, elle répond bien et elle est accouplée à une boîte automatique à 7 rapports. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la motorisation. Et puis SsangYong, on le rappelle, en termes de fiabilité, c'est réputé et c'est surtout 5 ans de garantie. Donc mécaniquement, normalement, on devrait être tranquille. Alors à l'intérieur de ce Rexton, c'est plutôt une bonne surprise. Globalement, la planche de bord est assez bien dessinée à mon sens. J'aime bien ces inserts en bois un petit peu tech ou ici en simili-cuir avec surpiqûre. C'est assez joli, on a des plastiques moussés. Faudra voir avec le temps comment ça vieillit, mais dans l'ensemble, la présentation est assez jolie. C'est bien équipé, on retrouve bien sûr les prises 12 volts, auxiliaires, Bluetooth bien sûr. Il y a aussi Apple CarPlay qui est vachement intéressant aujourd'hui avec un grand écran tactile au centre. Bien évidemment le système Push Start avec Keyless Entry. Peut-être que dans des versions supérieures on aura droit à un toit ouvrant, ce qui pourrait être sympa. Du rangement ici. Et assez important aussi, on a une prise en 220, ce qui est quand même pas forcément commun, donc c'est assez pratique de le souligner. Une prise en 220 qui se trouve ici derrière. On notera aussi la fonction Auto Hold que moi j'aime beaucoup, parce que dans les bouchons, et c'est vrai qu'on est très souvent dans les bouchons sur Saint-Martin, alors cette fonction elle permet, une fois qu'elle est activée, d'éviter de garder le pied sur le frein quand vous êtes en position drive en fait. Donc le véhicule, dès qu'il est sur drive mais qu'il est arrêté, il va rester arrêté, vous aurez juste à réaccélérer pour qu'il se remette à avancer, venir évidemment. Voilà, sinon une jolie présentation à l'intérieur. Peut-être un point négatif, c'est le manque de rangement. On va dire qu'il n'y a pas sous les sièges de rangement. La boîte à gants n'est pas réfrigérée non plus. Ça aurait été une bonne nouvelle. Peut-être une option disponible à voir sur les modèles supérieurs.
Alors la très bonne nouvelle de ce Rexton, c'est l'habitabilité aux places arrière, c'est du délire. Enfin, sincèrement, c'est immense, absolument immense. Alors là, on est dans la version 5 places. Il faudra imaginer évidemment si on est dans la version 7 places que ce sera un petit peu plus rapproché, mais en tout cas en 5 places, c'est absolument extraordinaire. Là, le siège est en position de conduite normale et on peut imaginer quand même que je déplie vraiment bien mes jambes. La fameuse prise 220 dont je parlais qui se trouve ici, prise de climatisation juste là. Et voilà, mais l'habitabilité à l'arrière est extraordinaire, donc on peut imaginer que pour quelqu'un par exemple qui l'utilise comme taxi, c'est très adapté, c'est très premium. On a des petits porte-gobelets là, c'est toujours assez sympathique. Non mais vraiment un intérieur qui est accueillant, chaleureux, avec une belle visibilité et puis de la place à en revendre. Et voici le trésor du Rexton, son coffre absolument immense, en tout cas dans cette version 5 places, mais on peut imaginer que même dans la version 7 places, il restera quand même toujours du volume de chargement par exemple pour aller faire les courses. On parlait tout à l'heure d'une utilisation du véhicule en taxi. Là, on peut charger bien évidemment des valises pour au moins 4 personnes sans aucun problème. Toujours un petit peu de sécurité avec le cache ici. Donc encore une fois, une très belle surprise sur le volume de coffre de ce Rexton. Pour conclure, si l'on recherche un véhicule familial, très habitable, conçu pour sortir des sentiers battus et donc adapté à nos routes, le Rexton a de sérieux atouts à offrir. On rappelle les plus: moteur turbo, dynamique et agréable, espace à bord, tarif et 5 ans de garantie et quelques moins. Peu de rangement, revente et gabarit imposant. Une version diesel 2 litres de 187 chevaux devrait bientôt être disponible à Saint-Martin, une évolution qui permettra d'également séduire les professionnels. Alors l'essai de ce SsangYong Rexton se termine, il va bien falloir penser à rendre les clés malheureusement. En tout cas, on peut en résumé dire que c'est une voiture qui est très agréable à piloter malgré son gros gabarit, qui n'est pas un inconvénient du tout. Une belle finition. On regrette simplement qu'il manque quelques petits espaces de rangement à l'intérieur, mais sinon c'est presque un sans faute pour ce SsangYong que vous pourrez retrouver au tarif de 27 900 €, en tout cas pour le modèle précis qu'on vient d'essayer. Voilà, j'ai été ravi de vous accueillir pour cet essai et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. Bye!